Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de nos rendez-vous artisanes. Alors nous, tu viens juste de tourner un cours, Dominique, de modélisme et on va un petit peu partir à la découverte de ton parcours et apprendre à te connaître. Tout d'abord, on voulait savoir quelle est la passion que tu es venue partager chez Artesane. Je viens de le mentionner, mais tu peux nous t'en dire un petit peu plus. Alors, bon, donc d'abord, bonjour à tout le monde. Donc c'est vrai que je suis venu ici pour apporter une certaine expérience en termes de modélisme de mode. Moi, j'ai un parcours qui est assez représentant un travail plutôt haut de gamme. Enfin, j'ai fait une école un peu plus haut de gamme, tout ça. Donc j'ai une certaine vision du vêtement avec un bien-aller, avec un porté, un respect des proportions, des volumes. Voilà, donc je vais essayer de transmettre un petit peu cette manière d'aborder le modélisme et d'essayer de faire des vêtements cohérents et conformes à certaines proportions. Alors justement, on aimerait toutes et tous savoir quel est ton parcours et ce que tu as pu faire avant de créer ta marque. Alors il s'est passé beaucoup de choses, j'ai un certain âge maintenant avancé, il s'est passé pas mal de choses. Je pense que moi je suis un peu né quelque part pour être un créatif à la base. Et la création est venue à moi par la peinture au départ, en fait. Quand j'étais petit, donc je faisais régulièrement des petits tableaux. Mes parents m'ont encouragé à peindre. Je voyais de temps en temps, pendant les vacances, je voyais des artistes peindre au bord de la mer. Je me disais à ma mère, allez, il faut que je fasse pareil. Donc on allait acheter tous les matériaux et puis je me mettais à peindre comme les peintres. Et voilà, donc je faisais mes petites expériences, de la peinture au couteau, de l'aquarelle, enfin voilà, différentes choses. Donc ça a été vraiment ma première approche. Donc à un moment donné, je dis à mes parents, ouais, je veux être artiste, quoi. Donc là, mes parents ont un peu tiqué en disant, bon, on va peut-être quand même réfléchir, parce que c'est pas vraiment je vois de quoi tu parles très voilà, sécurisant. Donc du coup, je suis parti un peu autre part. Alors à la base, mon père travaille, moi je suis originaire de Brest, en fait, de Bretagne, et mon père travaillait donc au niveau de l'Arsenal de Brest. Et donc moi, je suis rentré aussi dans cet univers-là, qui n'était pas du tout mon univers. Donc, bouffée d'oxygène pour moi, peinture. Et un jour, donc, dans ces cours, je rencontre une fille avec qui on a parlé mode, d'une façon un peu plus poussée. Moi, j'aimais la mode en tant que m'habiller, quoi. Voilà, aller faire les shopping et puis trouver des vêtements sympas. Et avec cette amie, en fait, on s'est motivé pour dessiner des croquis de mode. Parce que moi, je faisais que de la peinture, de paysages, des choses comme ça, mais pas de mode. Et en fait, tiens, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, j'ai fait ma petite série de croquis, tout ça. Et ensuite, je les ai envoyés dans les maisons de couture, comme ça, hein, de ma petite Bretagne. Je me dis, bon, je vais tenter l'aventure. Et en fait, donc, le directeur de chez Jean Patou a bien voulu donc, me recevoir et puis m'aiguiller un petit peu sur le métier de la mode. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la mode? Comment ça fonctionne? Comment on apprend le métier? Parce que moi, je ne connaissais rien. Donc ensuite, ce monsieur, il m'a fait rencontrer la directrice de la chambre syndicale, de l'école de la chambre syndicale. Et en fait, donc, je suis rentré dans cette école un peu par ce biais-là. Donc j'ai d'abord fait de la formation continue parce que je ne savais pas où je mettais les pieds, si ça allait me plaire, tout ça. Donc première formation, j'étais devant une machine à coudre. Je n'avais jamais tenu une aiguille de ma vie. Donc devant une machine, on me donne des morceaux de vêtements, puis monter, quoi. Donc il fallait monter les vêtements. Et on avait deux machines en fait, l'une en face de l'autre avec d'autres personnes. Et évidemment, je suis tombé sur la fille qui était la meilleure du groupe. Et puis elle montait tout ça. Et puis moi, je montais, j'ai essayé d'aller avec le même niveau qu'elle. Mais souvent, j'avais une manche qui était à l'envers, j'avais mon col, donc il fallait que je redéfasse. Enfin, voilà. Bon, c'est les débuts, quoi. Hein. Et ça a été une expérience très enrichissante. Techniquement, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai fait donc du modélisme, coupe par moulage, par coupe à plat, du dessin, de l'histoire du costume, enfin différentes matières. Et voilà. Après donc, ce parcours, c'était donc plutôt une orientation haut de gamme, assez haute couture, même je dirais, parce que j'ai vraiment appris moi le travail manuel à la main. Et ensuite, j'ai travaillé dans différentes maisons de couture. J'étais au lauréat du concours Question Dior, donc ça m'a permis de travailler chez Dior. J'ai monté ma propre marque avec des partenaires japonais. Ensuite, j'ai recréé une autre marque avec d'autres personnes, parce que malheureusement, le milieu de la mode, quand on crée comme ça des sociétés, c'est pas toujours si simple que ça. Créer une collection, c'est très facile, on va dire. C'est-à-dire, on prend son crayon, on ressent des choses, on dessine, ça va. Par contre, tout ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la gestion donc, de production, la qualité des matières, les délais de livraison, les prix, le rapport qualité-prix,
tout ça, c'est ce qui devient compliqué et ce qui est lourd à gérer et ce qui n'est pas si simple que ça, quoi. Voilà, donc j'ai eu différentes expériences. Ma dernière, avant d'avoir donc eu ma propre société, j'ai travaillé autrement à la chambre syndicale, c'est-à-dire j'ai été élève à la chambre syndicale et je suis redevenu professeur. J'étais parti en Chine en fait travailler pour une société américaine. Ça s'est pas très bien passé, donc moi je devais m'occuper des collections. Je suis rentré à Paris. Et je suis allé à l'école un peu par hasard pour la présenter à un ami. Et en fait, mon ancienne prof de patronage était là. Et elle me dit, mais je pars à la retraite, tu veux pas me remplacer? Bon, je cherchais du travail, je me dis, pourquoi pas. Et l'aventure, donc, école chambre syndicale, voilà, est arrivée comme ça, en fait. Donc, je suis revenu un petit peu aux sources. Et puis, voilà, et puis depuis 2015, donc, j'ai créé DP Studio, qui est donc une suite, entre guillemets, par rapport à cet apprentissage que j'ai fait donc, au niveau de la chambre syndicale. J'enseignais le style et le modélisme en coupe à plat. D'accord. Et en fait, beaucoup d'élèves me demandaient un support de cours, parce qu'on ne donnait pas d'éléments concrets. C'était à eux de faire leurs notes, tout ça. C'est vrai que comment t'es venue cette méthode DP Studio, elle est arrivée comment et à quel moment? C'est la question qu'on se pose tous. C'était en fait la première réflexion, c'était les étudiants qui m'ont demandé, voilà, un support de cours. Donc moi, je travaillais à la chambre syndicale. Et qu'est-ce que je pouvais leur dire? Va voir les livres de nos concurrents S-Mode, d'autres Teresa Gilesca, enfin différentes méthodes. Voilà, va voir ça parce qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Moi, je ne peux pas te donner de documents, d'éléments, quoi. Donc, à force que les élèves me réclament cette méthode, je me suis dit, tiens, peut-être que moi, je peux aussi apporter quelque chose, parce que j'avais un certain bagage en technique par mon apprentissage, mes études, et puis par mon expérience professionnelle. Donc je me suis mis à analyser un petit peu le marché des méthodes comme ça de coupe à plat et je me suis dit qu'en fait il n'y a pas énormément. Et le savoir-faire que moi j'ai dans un univers haut de gamme, je me suis dit tiens ça serait bien de le mettre en avant. Parce qu'en fait tout ce qui existe dans les méthodes comme ça de coupe à plat, on reste sur un prêt-à-porter assez classique en fait. D'accord. Moi j'ai donc apporté une méthodologie, je suis assez rigoureux dans les millimètres, j'aime bien voir la virgule. On a pu le voir dans les cours artisanes. C'est un défaut, une qualité. Moi, j'estime que c'est une qualité. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est important voilà, d'avoir un certain grade de qualité, d'avoir un respect du corps humain, d'avoir une technologie qui permet de travailler certaines parties du vêtement. Voilà, moi, j'ai essayé d'apporter ça dans cette méthode et d'apporter en fait comment dire, des explications très claires. Bon, au final, ce sont des volumes qui sont assez denses, parce que c'est en tout, les 3 volumes, c'est un peu plus de 1700 pages. Donc, j'ai beaucoup détaillé, j'ai beaucoup expliqué, j'ai indiqué les sens de pistolet, enfin, j'ai fait plein d'indications pour vraiment aider les gens et leur apporter le plus de connaissances, le plus de réflexion, le plus d'analyse sur la conception du vêtement. Donc c'est vraiment le point de départ, ça a été la chambre syndicale, ça a été les élèves. Et après, voilà, l'aventure est passée. Alors, c'est quand même 5 ans de travail pour moi. Oui, parce que on en parlera dans un autre épisode, plus précisément de tes livres qu'on pourra feuilleter ensemble. Mais c'est vrai que ce sont des sacrés volumes. Ça a été du travail. Oui, là, c'est certain. Alors nous, ce qu'on aurait aimé savoir aussi, c'est que donc en ce moment, tu travailles sur ta marque. Et de manière générale, en ce moment même, quels sont les différents projets, les différentes facettes de ton métier? Donc on connaît, c'est vrai, tes patrons DP Studio, mais que fais-tu en ce moment? Rien. Non, voilà, il y en a beaucoup de choses à faire. Il y a le salon qui arrive, le CSF qui arrive là bientôt fin novembre. Donc on travaille pas mal par rapport à ça, mais on a aussi d'autres projets qui se greffent. Alors il y a des choses que je ne peux pas trop évoquer pour l'instant, mais comment dire, c'est notre cœur de travail, c'est la conception de patrons. Donc on développe de différentes manières. Donc là, on est dans la phase, on a conçu les modèles. Alors nous, notre principe de conception pour construire un vêtement, c'est on part de la tendance, on analyse un petit peu ce qui se passe autour de nous, on ressort certains éléments, on va dire, on va travailler les drapés, les volants, les fronces, différentes choses. Et ensuite, on fait des recherches. On réalise un patron. Alors quand on réalise des patrons, enfin nos modèles, on se sert toujours de nos bases en fait, parce que maintenant on a une bibliothèque de bases assez importante. Donc en fait on se sert de ces bases-là et on développe le nouveau modèle en cherchant donc les volumes, les éléments de ce vêtement. Ensuite on monte une toile, on fait un essayage modèle vivant, on corrige des choses s'il faut les corriger.
Et ensuite, on monte un prototype tissu qui nous servira à nous pour les photos, pour la communication. Et ensuite, donc, on fait appel, on sous-traite pour la partie gradation, toute l'évolution des tailles. Et ensuite, on récupère ça, on retravaille, parce que les logiciels de traitement comme ça pour la gradation restent assez sommaires. Donc, il n'y a pas une esthétique extraordinaire. Donc après, nous, on retravaille en fait le patron pour lui donner une allure propre à DP Studio. Et ensuite, il part à l'aventure de rencontrer les clients, les potentiels acheteurs. Et puis voilà. Donc on essaye de fonctionner par collection. Donc on a toujours depuis le début fait des collections donc par saison, donc automne, hiver, printemps, été. Et depuis juin de cette année, on a sorti une deuxième collection qui est DPS, qui est une collection un petit peu plus accessible techniquement. Parce que DP Studio peut des fois être connu pour, faut passer du temps à faire les modèles, il y a des fois un peu de technique, c'est assez créatif et donc du coup un peu compliqué. Mais DPS, voilà, c'est le même univers, mais avec une réflexion plus poussée en disant, je vais éviter des poches trop compliquées, je vais éviter des pattes de boutonnage trop compliquées, enfin voilà, différentes choses qui peuvent effrayer un petit peu les gens, quoi. Et donc là, depuis quelques minutes, tu dis « on », mais alors finalement, qui se cache derrière ce « on » avec qui tu travailles? Alors évidemment, je ne fais pas ça tout seul, évidemment. Hein. Donc à la base, j'ai mon associé, donc Chibo, qui globalement dans l'activité, dans la société, moi je m'occupe de la société et de la partie technique de la société. Ensuite, Chibo s'occupe de, on va dire plutôt là, ce qui se passe dans l'atelier, dans ce qui est conception des modèles et la création. Et ensuite, il y a d'autres personnes. Il y a une personne qui s'occupe de l'activité commerciale, il y a une autre personne qui s'occupe plus du graphisme, donc tout ce qui est retravail des images, tout ça, donc qui est lié à des logiciels, Illustrator, des choses comme ça. Et puis, voilà, puis une assistante. Hein, et voilà, donc à peu près notre équipe, d'autres personnes en freelance, mais à peu près c'est notre équipe quotidienne avec qui on travaille. Et vos locaux sont sur Paris, vous travaillez tous au même endroit Voilà, on est Paris 8e, oui. D'accord. Et du coup, là, tu nous parles de ta passion et de l'étendue de ton travail. Et ce que tu aimes le plus dans ton travail, finalement, c'est quoi? Quelle est l'étape celle que tu voudrais faire? C'est la création, tout encore le temps, une fois. oui. C'est-à-dire que d'avoir créé une société, pour moi, c'est aussi, c'est pas que créer forcément des choses, de la matière, des couleurs, tout ça, mais ne serait-ce que la démarche de dire je crée une société. Aujourd'hui, créer des projets dans le cadre de cette société, enfin voilà, c'est tout ça qui est intéressant pour moi, quoi. Après, créer un patron, c'est aussi une démarche intéressante. Voilà. Ce que j'aime moi, c'est les galères, hein, d'un colis qui n'est pas livré, de ci, de ça, enfin bon, voilà, tout le quotidien aussi d'une société, parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose, hein, il y a des problèmes aussi à gérer. Voilà, donc ça c'est un petit peu les choses qui peuvent freiner un petit peu, mais autrement, moi je suis un passionné en fait, hein, donc j'ai pas de week-end souvent, hein, je travaille pas mal, quoi. Hein, on imagine, quand on voit tout ce qui sort, on imagine bien que c'est hyper dense. Ça prend du temps, oui. Et parmi tous les patrons justement qui ont été créés par la marque DP Studio, par exemple, c'est lequel ton préféré? Est-ce qu'il y en a un La nouveauté, c'est ce qui prime en général, quoi. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on avance, quoi, en fait. Donc les choses nouvelles, a priori, on est plus tenté par ces choses-là, quoi. Après, il y a quand même des modèles qui restent. Moi, j'ai des sensibilités pour certains modèles. Ce ne sont pas forcément les plus commerciaux, dans le sens dans le fait qu'ils sont peut-être un petit peu plus créatifs et du coup un petit peu moins accessibles au grand public. Voilà. Mais il se trouve que je peux avoir une sensibilité sur certains modèles, mais avec une image, avec un petit quelque chose un petit peu différent, mais qui sera donc avec une image un peu plus pointue, un peu plus mode, quoi, en fait. Ok, écoute, je crois qu'on commence à découvrir un petit peu le personnage de Dominique à travers autre chose que des millimètres. Voilà, ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de millimètres. Que pour ça, quand même. Dans les cours de modélisme, on est quand même très axé, c'est carré. Il y a des gens qui sont un peu à l'arrache, hein, qui font les choses à l'arrache. Après, c'est des choix de vie et de travail. Mais bon, moi j'aime bien que quand je fais mes calculs, que je retombe sur mes pieds et que ça colle et que ça correspond. Parce que, il faut. Ah non, mais
On accroche complètement. On accroche complètement et moi j'ai hâte de faire mon premier buste. Je fais absolument pas de modélisme, mais j'avoue que j'ai hâte de faire mon buste et de commencer à travailler, de me plonger là-dedans. Notion importante, la prise de mesure, c'est un élément très important. Parce que si elle est fausse, c'est sûr que le corsage il sera aussi faux. Quoi. Bon, faut que je reste, ma prise de mesure ne bouge pas trop. Bon, voilà. Ça c'est mieux aussi, ouais, mais voilà. Ok, objectif numéro 1. Je te propose de passer à quelques questions qu'on a préparées avec les équipes artisanes, des questions auxquelles il va falloir répondre très rapidement. À chaque fois, il y a deux choix. Tu vas pouvoir choisir entre deux. Ok. Voilà. Modélisme. Veste. J'ai envie de savoir pourquoi, du coup. Parce que je pense qu'il y a plus de possibilités créatives. Denis. J'en étais sûre. De Chine. Papier. Oui, on est d'accord. Ça m'étonne. Oui, voilà. La matière. Vécu, voilà. Quand on aime le tissu, on aime de manière générale. Et je peux répondre que par l'un ou l'autre. Voilà, je ne peux pas développer. On sent qu'il y a une hésitation et on se dit il faut développer là. Évidemment, je sais coudre, je sais faire les choses, mais je n'ai pas la rapidité, je n'ai pas la main de quelqu'un qui passe toute la journée à faire de la couture. Voilà. Donc pour ça, je dirais plutôt tailleur. Mais je suis minutieux, donc le flou passerait bien aussi. Des épées passepoilées. Faisons simple. À la main. Je sens qu'il va y avoir une entourloupe. Là, on parle de style, donc ça dépend de son allure. Quoi. Ça dépend. C'est lequel que tu mets le plus sur tes créations ou... Alors, si je parle création, on est plus col tailleur. Mais le col châle a aussi son intérêt. Enfin, aussi son... Ouais, ça... Mais bon, de base, on a plus col tailleur. On a des cours de dessin et des cours de peinture. Ouais. Et on a une vraie scission entre la team aquarelle et la team gouache. Alors toi, tu es plus aquarelle ou gouache? J'ai très envie de le savoir. Alors aujourd'hui... Mais je sens que tu vas me répondre plutôt peinture à l'huile. Quand j'entendais un peu ton parcours. Alors je dirais acrylique. Acrylique? Ouais. Attends, j'aurais pas dit du tout. Ouais. En fait, j'ai commencé par l'aquarelle. Maintenant, l'aquarelle, elle reste... Il y a un côté un peu traditionnel, un petit peu classique au niveau des couleurs qui me dérange un peu en fait. Donc après, je suis passé de l'aquarelle un petit peu plus poussée avec des encres au lieu d'utiliser de l'aquarelle, donc c'était plus fort en couleur. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais aujourd'hui, mon travail est plutôt lié à l'acrylique en fait. D'accord. Voilà. Bon, je crois que on a fait le tour de ces questions et que maintenant on en sait un petit peu plus sur toi et on est ravis de cette rencontre et surtout on a très envie de suivre les cours. Eh bien, c'est parfait, hein. Je suis là, je suis à disposition. S'il y a le moindre problème, la moindre irritation, DP Studio. Merci beaucoup et à une prochaine où on découvrira tes livres, tes patrons, pourquoi pas, et la façon dont tu fais une collection, mais de manière plus approfondie. Je crois qu'on a beaucoup de choses à dire sur ton travail et sur tout ce que tu fais. C'est gentil, merci beaucoup et à bientôt alors. À bientôt. Au revoir.